Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, une attaque des hommes armés non encore identifiés a fait 20 morts, dont 12 enfants et un policier dans la nuit de ce vendredi à samedi, comme on le trouve dans un communiqué sorti ce samedi par le gouvernement burundais. Les élus de la population ont des divergences sur la question des cotisations qu'on demande à la population pour l'organisation des croisades de prière chaque fin d'année. Pour certains députés, la somme de 300 millions de francs burundais allouée pour cette fin est largement suffisante. Les détails au cours de ce journal. Voilà pour le sommaire. Les détails tout de suite. Bienvenue encore une fois, comme je venais de vous le dire dans les titres, 20 personnes ici de 9 familles de la colline Vugizo, zone Gatumba de la province Bujumbura ont été tuées dans une attaque menée par des personnes non encore identifiées au cours de la nuit de ce vendredi à samedi. Dans un communiqué, le secrétaire et porte-parole du gouvernement indique que parmi ces victimes se trouvent un policier et 12 enfants. Le gouvernement qui prend en charge actuellement les soins de santé pour les blessés présente ses condoléances aux familles éprouvées. Suivez plutôt Jérôme Niondima, il est secrétaire général et porte-parole du gouvernement du Burundi. En date du 22 décembre 2023, vers 20h40, 9 ménages ont été la cible d'une attaque meurtrière dans le secteur de Vugizo, situé tout près de la frontière de la République du Burundi avec la République démocratique du Congo, en zone Gatumba, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Dans cette attaque lâche, 20 personnes ont été sauvagement assassinées, à savoir 12 enfants, parmi lesquels 5 de moins de 5 ans, 3 femmes dont 2 enceintes, 5 hommes adultes, dont un policier parmi ceux qui intervenaient pour secourir les civils. 9 personnes blessées dans cette barbarie sans nom ont été évacuées pour des soins dans des structures sanitaires. Leur état de santé n'est pas très alarmant. Les membres du gouvernement se sont vite dépêchés sur le lieu du drame pour constater cette horreur et réconforter la population. Les enquêtes sont déjà en cours pour identifier les terroristes et les traduire en justice. Le gouvernement du Burundi condamne cet acte terroriste, ignoble et barbare, dirigé contre des populations civiles et innocentes, majoritairement des enfants et des femmes. Le gouvernement du Burundi présente ses condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu le leur au cours de cet acte terroriste et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées dont il assure déjà la prise en charge des soins. Le gouvernement du Burundi réitère son engagement à préserver la paix et la sécurité et demande au comité mixte de sécurité de redoubler de vigilance, surtout pendant cette période des fêtes de fin d'année, afin de prévenir et de déjouer de tels actes terroristes qui ne font qu'endeuiller le peuple burundais. Page éducation à présent, le ministre de l'Éducation et la recherche scientifique admet que le prébourse de 60 000 francs burundais par mois octroyé aux étudiants des universités publiques reste dérisoire. Répondant aux questions des sénateurs ce jeudi en rapport avec les inquiétudes de ces élus comme quoi certains étudiants abandonnent les études à cause des conditions de vie qui sont devenues insupportables. Le ministre indique que le gouvernement prévoit statuer sur le cas. Néanmoins, François Vyalimana propose que ce secteur soit ouvert au privé, bien qu'il n'admet pas que de tels abandons sont liés à des conditions de vie pénibles. Alain Boukeneza pour plus de détails.
Le ministre de l'Éducation nationale trouve que la question d'abandon des étudiants pour cause de conditions de vie difficiles n'a rien à voir avec le pré-bourse. François Havyarimana indique que si cela serait le cas, les étudiants devraient demander d'embrasser les facultés ou instituts de l'intérieur du pays. Ceux qui disent que les 60 000 restent insuffisants, au lieu d'abandonner les études, ils devraient demander de fréquenter les facultés et instituts de l'intérieur du pays où le coût de la vie semble abordable. Emmanuel Sinzohakera, président du Sénat burundais, n'admet pas que l'étudiant soit obligé de faire une faculté ou un institut qu'il ne voudrait pas suivre. Excellence, Monsieur le ministre, trouvez-vous normal qu'un étudiant soit obligé d'aller dans une faculté ou institut sans compétences requises ou malgré lui? Tenez, je peux être capable de suivre les études de Bujumbura, mais voilà, vous m'obligez de suivre celles de l'intérieur du pays. Le ministre de l'Éducation répond que fréquenter les campus de l'intérieur du pays serait un remède pour ceux qui abandonnent les études de Bujumbura. De toutes les façons, il serait préférable qu'un étudiant suive ses études tout en évitant ces cas d'abandon. L'essentiel est que l'étudiant reste à l'université. François Havyarimana a fait savoir que le gouvernement projette la hausse du pré-bourse, admettant que 60 000 francs burundais par mois actuellement restent dérisoires. Ayo mahera ni make kandi kuyaduza bitwara uburyo bwinshi dufise abanyeshure benshi. Le pré-bourse est vraiment dérisoire et procéder à sa hausse demande beaucoup de fonds. Nous avons statué sur la question lors des États généraux et nous avons demandé à l'université de faire une proposition. Nous avons certes pris un principe qu'un étudiant bénéficie d'un pré-bourse équivalent au salaire d'un fonctionnaire de son niveau, mais cela n'est vraiment pas une solution. Il indique que la meilleure recommandation est de laisser les privés contribuer dans ce secteur. Dans d'autres pays, le gouvernement subventionne en privé. Comme cela, un étudiant sera capable de se restaurer auprès de ce dernier en utilisant le pré-bourse et lui octroyer. Le président du Sénat demande au ministre qui supportera le loyer de chambre pour ses privés et le ministre tranquillise que cela devra être comptabilisé dans nos pré-bourses octroyées aux étudiants. Les députés font une lecture différente sur le budget alloué à l'organisation de croisades de prière de fin de chaque année lors de la séance de ce vendredi d'analyse et adoption du projet de loi portant la révision du budget général de l'État, exercice 2023-2024. Certains trouvent que la population ne devrait pas être contrainte à cotiser alors qu'il est prévu un budget de 300 millions voté pour cette fin. Pour certains députés, le budget de 300 millions de francs burundais alloué à la croisade de prière organisée à la fin de chaque année devrait lui aussi être revu à la baisse. D'autres s'inquiètent de la collecte de fonds qui se fait en guise de contribution à cette activité. Référence faite à la province de Cankuzo qui abritera ces activités cette année. Le député Gikeke Pascal estime que le budget prévu est en fait suffisant pour ne pas en solliciter d'autres. Je conçois bien que, si au niveau des prévisions, à la présidence se trouve une ligne budgétaire qui mentionne un montant de 300 millions relatif à l'organisation de ces croisades, et qu'un gouverneur exige aux fonctionnaires de contribuer pour le même motif, que celui-ci s'est ingéré dans les affaires du ministère des Finances. Même si ce gouverneur n'est pas sous sa responsabilité, je demanderai au ministre des Finances d'entrer en contact avec celui de l'Intérieur pour lui montrer l'erreur commise par le gouverneur de Cankuzo. Le député Bigirimana Salvatore, natif de Cankuzo, n'est pas du même avis. Pour lui, depuis longtemps, les Burundais se préparent pour bien accueillir les invités. C'est normal, même dans nos familles, si on se prépare pour un visiteur,
On s'organise ainsi. Dans notre jargon, on parle d'une organisation à la locale, que personne ne cautionne pas ce que nous faisons chez nous. Pour nous, la personne à suspecter, c'est ce natif de la province de Chankuzo qui a participé dans une réunion d'organisation après avoir accepté sa contribution, est allé sur les ondes pour se lamenter. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Sabine Ntakirutimana, trouve, elle aussi, que les cotisations pour bien préparer la fête ne devraient pas poser problème. Qu'on n'aille pas trop loin. Je pense que le ministre de l'Intérieur a très bien entendu vos inquiétudes. Mais, comme vous le savez, l'organisation de ces croisades exige beaucoup de moyens car ils reçoivent plus de participants. Je me dis qu'au niveau des provinces ou communes, qu'il n'y a pas de problème s'ils s'organisent volontairement. Qu'on ne perde pas le temps, le problème serait l'usage de la force pour collecter ces contributions. Le ministre des Finances, Audace Nyonzima, ne donne pas plus de détails. La croisade est budgétisée comme d'autres activités du pays, un pays qui a mis en avant Dieu, a-t-il expliqué. Merci à toi, Francine Ndihokoubgayo, pour ton reportage. Page coopération pour clore ce journal. Le gouvernement burundais est disposé à respecter les clauses de la récente convention spécifique du Royaume de Belgique au Burundi portant sur un financement de 75 millions d'euros sur 5 ans, de 2024 à 2028, une assurance du ministre Albert Shingilo des Affaires étrangères et de la coopération mercredi lors de la signature de cette convention. Suivez-les, il a été traduit en français par Placide Nyomungere. Avec ce genre de projet, nous avons des provinces pilotes parce que dans certains secteurs, ces provinces sont restées en arrière. Cela ne veut pas dire qu'on a oublié le reste. Des provinces seront appuyées parce que ce projet n'est pas le dernier. Cela faisait 10 ans qu'il n'y avait pas de projet significatif entre le Burundi et le Royaume de Belgique. C'est un projet qui vient après le dégel des sanctions par l'Union européenne et les relations sont actuellement bonnes. D'autres projets sont en cours et d'autres pays de l'Union européenne se préparent pour appuyer le Burundi dans divers projets de développement. En ce qui concerne une probable annulation de ce financement, des fois nous en sommes la cause quand ce n'est pas bien préparé ou bien si cela n'a pas suivi le calendrier. Ça peut causer des problèmes, mais nous pensons que différents ministères et techniciens vont s'y mettre puis tout faire pour que ce financement ne tombe en annulation. Je rassure les Burundais, les clauses seront respectées. Et bien voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes et joyeux Noël.